Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Joseneur, du coup pour une toute nouvelle vidéo. Alors toujours un jeu bégaye, traduction. Le jour où je bégayerai pas, ce sera pas moi. Non, du coup plus sérieusement, aujourd'hui il était grand temps que je revienne sur un épisode de Beyblade. Et faute d'avoir la flemme d'aller sur Discord, je vais du coup faire la review à base d'images sur l'épisode qui a choqué une bonne partie des gens. Donc qui est l'épisode 33, donc Chou vs Lane. Avant toute chose, je tenais aussi à dire que je vois plus MR Kurokuro. Alors, je sais que il a changé beaucoup de fois de pseudo. Donc, je sais plus exactement son pseudo, son nouveau pseudo. Mais bref, bon, si quelqu'un a des nouvelles de lui, voilà. Parce que ça fait un bail que je le vois plus, donc voilà. Bref, si quelqu'un a des nouvelles de lui, n'hésite pas à me dire si tu l'as vu, parce que moi j'ai pas vu. Donc si toi tu regardes cette vidéo, tu as des nouvelles de lui, bah n'hésite pas à lâcher un commentaire pour me dire où tu l'as vu. Bref. Du coup, cet épisode. Alors, beaucoup de gens pensaient que Shu allait gagner. Moi j'en doutais fortement parce que Lane c'est le méchant. Et les méchants ils se font toujours battre par les héros de Beyblade d'habitude. Donc je me suis dit, ils vont pas le faire perdre dès le début. Et si, du coup, Shu l'a battu. Oui, je sais, je viens de vous spoil dès le début de la review. Mais vous l'avez vu, hein, je pense que c'est impossible de le rater. Du coup, aujourd'hui, on va faire la review selon mon point de vue. Et de voir cet épisode, s'il est bien ou non. Ses points forts et ses points faibles. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors, déjà, Shu vient trouver Lane dans une ruelle pour l'affronter. Ça a l'air d'être un quartier d'usine abandonnée. Enfin bref, je sais pas ce que Lane fout là, hein. Il a une maison Lane ou c'est un clodo? Hashtag Lane le clodo. Il vit toujours là. D'ailleurs, on le voit à chaque fois ici, on n'a jamais vu où est-ce que Lane allait. Bref. Du coup, Shu qui est au maximum de ses capacités pour affronter Lane. Et derrière, on a Vald, Hyuga, Drum, Rantaro et Ranjiro, je crois, qui l'observe. Pour Ranjiro, je suis pas sûr, mais je crois qu'il était là. Oui, parce que c'est même lui qui les a avertis. Et du coup, bah, on va commencer direct au combat. Alors, tout d'abord, les deux bladers se mettent à lancer. Et on voit le nouveau lancement de Chou, qui je trouve lui correspond très bien, hein, un très beau lancement, qui va très bien avec Chou. Donc ça commence avec une confrontation de World Spriggan en rotation de droite, sauf qu'ils finissent par une égalité. Et du coup, le deuxième round qui part sur Spriggan en rotation gauche, donc sur l'image qu'on peut voir là, elle est en rotation gauche. Et elle affronte du coup Lucifer lors du deuxième round. Donc là, il y a eu un round d'égalité juste avant. Donc elle attaque la barrière. Lucifer utilise le Variant Wall, donc le mur Vex en français. C'est tout de suite moins stylé. Et sauf que Chou arrive à rebondir sur la paroi. Et là, il utilise. Il donne tout. Donc on peut apercevoir le nouvel avatar de Spriggan, donc de World Spriggan, qui je trouve encore une fois va très très bien en Spriggan et représente très bien Chou et Spriggan. Donc parfait, très bel avatar. Donc du coup il arrive à faire le World vertical et à briser la défense de Lucifer, hein. Donc le World vertical qui maintenant on sait que ça s'appelait finalement le World Slash. Donc voilà. Word Slash, hein, donc il rebondit sur la paroi. Il utilise un mouvement qui ne manquera pas de nous rappeler le Requiem Slash, hein, de l'époque, mais bien sûr ce n'est pas œil rouge, hein, c'est Chou cette fois, c'est le vrai Chou, hein, parce que j'ai entendu beaucoup de fois dire oui, mais Chou, il a battu Louis, donc il est plus fort que lui. Puis aussi, Valt, et ben il a, euh, il a peiné plus à battre Chou, donc Chou il est plus fort que Free. Ben, c'était pas Chou Dangot, c'était œil rouge déjà. Faut qu'on se remette tout ça en place, premièrement. Et bref, je vais pas repartir sur un débat, mais voilà. Euh, donc, le Word Slash, qui en fait
fait atterrir Spriggan en vertical sur Lucifer, et du coup qui a pu atteindre la partie non protégée de Lucifer, hein, qui est le dessus. Ça me fait un peu penser à la technique qu'a essayé d'utiliser Valt sur Satan quand il faisait son triple twister. Et tripod twister. Et du coup il avait pris le vortex, comme il appelle ça, hein, mais ça s'appelle un cratère. Donc où la toupie prend de la vitesse, et où il avait essayé d'atteindre Satan par le dessus, mais qu'il avait été empêché par Ragnarok, ou Octavor, comme vous voulez. Donc c'est un peu le même principe, sauf que cette fois-ci, Spriggan retombe à la verticale, un peu comme la technique qu'avait utilisée aussi Daigo contre les toupies de l'ombre dans la saison 2, les Dark Bay, les Shadow Bay, pour... aussi, je sais pas si vous vous rappelez, parce que ça date, mais il avait utilisé une technique similaire. Et ça avait fait un carton. Et du coup, Chou, je pense, s'est inspiré de ces deux techniques pour battre Lucifer. Parce que Chou, il l'a vu cette technique, hein. Enfin, il l'a vu, c'est Œil Rouge qui l'a vu. Mais techniquement, il s'en souvient. Donc, je pense qu'il s'est inspiré de cette technique-là. Et ça fait plaisir de voir cette ref. Parce que je pense pas que beaucoup de gens aient vu cette ref. Donc voilà. Donc, ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive à briser les défenses de Lucifer. Et là, vraiment bof sur ce passage-là, parce que oui, c'est stylé, ça nous montre que c'est la hache qu'il a découpé en deux symboliquement. Sauf que, en fait, là, la barrière, vous voyez, ça fait encore le symbole de rotation. Et techniquement, dans l'animé, s'il y a une logique, déjà, c'est pas censé faire ça avec l'électricité au bout et tout, c'est pas normal. Mais c'est censé montrer qu'en gros, c'est le tourbillon autour de la barrière, pour nous dire en gros que c'est ça qui fait la grande barrière de Lucifer avec les barrières en caoutchouc. Sauf que si vous voulez, un tourbillon en rotation, on peut pas le couper en deux, hein. C'est de l'air, vous voyez, c'est de l'air, et le contact matériel provient des tiges en caoutchouc de Lucifer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça peut pas se séparer en deux, puisque ça vient du tourbillon de Lucifer. Sauf que s'il n'y a plus de barrière, ça peut pas faire ça, ça peut pas se séparer en deux. Donc oui, c'est un animé, mais voilà, il faut quand même un peu de réalisme. Donc ensuite, comme vous pouvez s'y attendre, Lucifer utilise le variante Dissateur, hein, je crois qu'elle s'appelle. Pardon pour le nom. Variante Dissateur. Je vais pas faire le nom et technique à chaque fois. Mais bref, du coup, il utilise la variante Dissateur. Et du coup, Shu, donc Colonel Shu, riposte, hein, grâce à son système d'anti-burst, hein, qui en fait, quand il va appuyer sur l'espèce de lame qui ressort du point d'impact de Spriggan, quand je vais dire Sprayzone, c'est l'habitude de la VF, quand le point d'impact ennemi, donc là en l'occurrence le point d'impact de Lucifer du variant Dissateur, touche, va entrer en contact avec ce petit espace du point d'impact de Spriggan, va pousser, en fait, ça va rentrer, et sa deuxième partie qui est à l'intérieur du layer, donc de l'espèce de rail pour dévisser la toupie, ça va bloquer ce rail et ça va l'empêcher de burst. Donc c'est du coup le Spriggan elle est burst, mais elle a été sauvée par son système de limite. C'est pas le limite. Si c'est le limite. C'est un système de limiteur de burst à ne pas confondre à ne pas confondre avec le limit break, donc de Burn Hyperion et Volcano Helios, parce que c'est pas la même chose, hein, le limiteur de burst et le limit break. Parce que le limit break, ça va être quelque chose qui va s'activer au fur et à mesure que la toupie se dévisse. Tandis que le limiteur de burst, c'est quelque chose qui va empêcher que la toupie se dévisse. Voilà. Mais par contre, ce qui est bien pour Spriggan, c'est que c'est pas comme le Kakusei, c'est qu'il faut vraiment appuyer pour que ça bloque. Et ça se déploie pas avec la force centrifuge, et ça bloque pas avec la force centrifuge. C'est l'inverse du système Kakusei, c'est-à-dire qu'il faut appuyer pour que ça empêche de burst, alors que le système Kakusei, si t'appuyais, bah tu pouvais burst, en fait, c'était l'inverse. Bref, du coup, là, Spriggan riposte avec un counter break. Donc le counter break, le fameux crochet offensif, technique fétiche de Spriggan. Et là, gros rebondissement, une confrontation immense s'ensuit avec Lucifer et Spriggan, qui fait s'envoler Lane, littéralement. Ça y est, Lane c'est un oiseau là. Non mais regardez là où il a été propulsé, c'est n'importe quoi. C'est pas ça qui m'interpelle, c'est pas la vitesse où il a été propulsé, un peu quand même. Mais surtout, on a déjà vu des confrontations, donc avec de l'air et tout, l'espèce d'explosion dans l'arène. On en a eu des beaucoup plus grosses. Je pense par exemple à
à Aiga vs Valt dans Chozed, ou à Drum vs Gwyn dans GT, où là la confrontation était beaucoup plus grosse et ils se sont pas envolés comme Lane s'est envolé. Donc là, c'est pas très réaliste, proportionnel. Déjà, c'est pas réaliste, mais bon, c'est un animé, il faut un peu avoir de. Ah, faut pas déconner non plus. Mais comparé à ce qu'on a vu précédemment dans l'animé, c'est pas réaliste dans la continuité de l'animé. Je sais pas ce que vous, je sais pas ce que, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on a déjà eu des sortes d'explosions comme ça, je sais pas comment définir ça, mais des confrontations explosives comme ça, avec beaucoup plus grandes, beaucoup plus massives. Et pourtant, les personnages ne sont pas envolés. Bon, ils sont tombés, mais ils se sont pas envolés comme Lane. Et en plus, Lane, il aurait pu se briser le dos vu comment il a atterri, mon gars. Ça aurait été con quand même, le mort. Mort dans un combat de Beyblade. Pas ouf comme mort. Aussi bien le Beyblade soit-il, mourir comme ça. Ouh, tu pourrais mourir mieux. Il y a meilleur comme mort, hein. Surtout si tu l'as perdu le combat en plus. Bref, du coup, bah voilà, j'ai un spoil la suite. Lucifer se fait éjecter dans les airs et elle burst. Du coup, Shu a définitivement, enfin pour une fois, définitivement pour l'instant, tant que la nouvelle Lucifer n'est pas encore arrivée, parce que oui, on a eu les premières images de nouvelle Lucifer, elle va bientôt arriver, n'est pas là, et bah du coup, c'est Spriggan qui est meilleur que Lucifer. Donc, le fait d'avoir battu Lane, et je vous rappelle que Lane a battu Louis, ce qui fait que Shu est plus fort que Louis, il l'a enfin dépassé. À mon plus grand malheur, parce que j'adorais Louis et j'aimais bien cette confrontation, ce Louis plus fort que Chou, c'est fini maintenant. Il est plus fort que Valt, il est plus fort que Aiga, et on sait pas si c'est le plus fort de Free que Free, parce que Free avait une Turbo Bay, mais selon moi, si Valt a perdu, je pense que Free aurait perdu aussi, parce qu'il est à égalité avec Valt, selon moi. Donc, je suis pas un fanboy de Chou, hein, j'aime pas particulièrement Chou, mais faut l'avouer, là, en fait, en battant Lane, ce qui fait de Chou le meilleur blader du monde, pour l'instant, hein, parce qu'on sait tous qu'il va se faire dépasser, hein, mais Chou, pour l'instant, est le meilleur blader du monde. C'est bon, vous êtes contents, les fans de Chou, pas moi, mais voilà. Moi, je suis pas très content qu'il soit meilleur blader du monde. Bon, il est pas officiellement meilleur blader du monde, hein, mais techniquement, il l'est. Techniquement. Parce que Chou, je sais pas, j'aime beaucoup, hein. Mais en fait, je crois que les fanboys du personnage m'ont un peu dégoûté de lui parce que, en fait, si vous voulez, il n'y a plus d'originalité, tout le monde aime Chou. Après, vous allez me dire, oui, mais toi t'aimes Free. Mais en fait, le problème avec Chou, c'est que les fanboys de Chou le trouvent plus fort que n'importe qui. Alors que moi, Free, je le trouve pas plus fort que n'importe qui. Au contraire, hein, je trouve que Valt est à égalité avec Free, voire plus fort que Free, légèrement. Bon, elle est après à l'égalité avec Free. Je trouve pas Valt moins fort que Free, alors que c'est mon personnage préféré, Free. C'est pareil, Faye, pour moi, était plus fort que Free à l'époque, alors pourtant j'adorais Free, hein. Free c'est mon perso préféré. Donc voilà, c'était juste une parenthèse à dire, j'aime pas les fanboys de Chou parce qu'ils glorifient un peu trop Chou. Et voilà quoi, Chou il a perdu pas mal de fois, c'est bon, c'est un personnage comme les autres. Et surtout, la plupart du temps, c'est parce que il est rouge et ouais, parce qu'il est rouge et parce qu'il est trop cool et parce qu'il est fort. J'en ai marre des personnes comme ça. Ah, bien évidemment, tous les fanboys de Chou ne sont pas comme ça, encore heureux, et je respecte la plupart des fanboys de Chou. Ce que j'aime pas, c'est les fanboys qui n'ont pas d'argument. Voilà. Du coup, bilan, Lane a perdu et Chou est le meilleur blader du monde. Bon, j'ai plus beaucoup de temps, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je tenais à vous dire un grand merci pour les 90 abonnés, vous êtes les meilleurs, vraiment. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans ma vidéo Gacha Life, mais bref, vous êtes géniaux, merci beaucoup. Je m'attendais pas du tout à avoir les 90 abonnés un jour. Et ah, du coup, j'ai rattrapé Vol de la Ranarde. Ah non, je rigole, elle est encore un abonné de plus que moi. C'est dur, la vie. Non, je déconne, hein. Un abonné, ça va se faire vite. Non, encore une fois, je déconne je déconne tout le temps en fait. C'est plus drôle. J'en ai marre. Bref, du coup, bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, merci encore une fois pour les 91 abonnés, bientôt les 100. Dans Tekoryu, bientôt les 200, tel qu'il les a même déjà atteints au moment où je parle. Et pareil pour Paul de la Renard qui a bientôt les 100. Du coup,
bah, on va tous bientôt franchir un palier, alors ça fait plaisir. Du coup, bah, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Et aussi, n'oubliez pas, si vous avez vu anciennement MR Korokoro TV, je crois qu'il s'appelait. MR Korokoro YT. Ah voilà, j'ai réussi à prendre ce pseudo. En fait, j'ai toujours TV à chaque fois, je sais pas pourquoi. Mais bref, si vous avez des infos sur le site des 20, pas des infos sur lui. Si vous l'avez vu récemment, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je commence un peu à m'inquiéter. Tu sais, le mec mégalo qui. Le mec intrusif, tu sais qui. Non, je rigole, mais bref, oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc voilà, pour prendre de ses nouvelles. Si, si vous l'avez vu, si vous avez de ses nouvelles, n'hésitez pas. Bref, du coup, on va s'arrêter là, encore une fois. Ça fait 3 fois que je dis on va s'arrêter là, il est temps de couper. Salut à tous les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Joe Thunder, passez une bonne journée, enfin, une bonne fin de journée. À plus.